Aujourd'hui, c'est une journée importante, parce qu'aujourd'hui, nous allons prendre le ferry, parce qu'aujourd'hui, nous quittons la Finlande. Si vous venez en Finlande et que vous êtes intéressé par la Finlande, mais par son côté sauvage, il y a une zone à ne pas aller. En fait, la zone des 5 millions d'habitants finlandais se trouve majoritairement de la Baltique, en passant par le golfe de Finlande, jusqu'à Saint-Pétersbourg. Là, tout le long de la côte, il y a énormément de monde. Maintenant, en dehors de ces zones-là, il n'y a pas grand monde. C'est du sauvage, c'est des spots où vous êtes seul, ou quasiment seul. C'est que du bonheur. Et vous savez aujourd'hui pourquoi aussi c'est une belle journée? Parce qu'aujourd'hui, on a atteint un palier sur Instagram, on a 30 000 abonnés, c'est énorme. Franchement, on ne se voyait pas là, il y a quelques mois, vraiment pas à 30 000. Il y a quelques semaines, on ne s'y voyait pas encore. Et c'est vrai que là, vous êtes beaucoup à nous avoir rejoints récemment et ça fait très plaisir. Maintenant, il y a beaucoup de gens sur Instagram, il y en a un peu moins sur YouTube. Mais bon, si vous êtes là et que vous nous regardez, c'est que vous avez fait le pas et que vous découvrez également nos vidéos sur YouTube. Un grand merci de nous soutenir comme ça, notre famille, dans notre découverte du monde. Franchement, quand on est parti il y a 2 ans et qu'on a commencé les réseaux sociaux, on ne savait pas à quelle tâche on s'attendait. On se disait, oh, ça va être facile, on va filmer notre jour le jour, on va filmer un peu ce qu'on fait et puis on va montrer. Puis dans un premier temps, on faisait une vidéo par semaine. Et au fait, ouais, ça a vraiment changé la face de notre voyage. On voyage différemment quand on filme. Gros point positif, c'est quand même que ça nous oblige à avoir un regard extérieur sur notre voyage. On fait un peu une démarche où on prend du recul et ça nous permet de regarder un peu qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que nos journées sont vraiment enrichissantes pour nos enfants ou pas? Comment on peut s'améliorer, pas nécessairement qu'au niveau du film, mais aussi au niveau de notre vie de tous les jours, comment on peut la rendre meilleure et comment on peut rendre nos filles plus heureuses. Et je pense que vraiment filmer aura permis ça dans notre voyage, nous aura permis vraiment de prendre du recul. Si on n'avait pas filmé, je suis pas sûre qu'on aurait pris du recul, je pense qu'on aurait eu le nez dans le guidon, comme on dit. Évidemment, ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup de temps sur notre voyage, mais c'est tellement des apprentissages également pour nous et pour les filles que je pense qu'au final, c'est que du bonus. Et puis maintenant, on est à 2 vidéos par semaine. Alors, je sais pas si on gardera ce rythme éternellement parce que c'est quand même lourd et très prenant. Mais pour le moment, ça fonctionne. Et puis surtout, ça nous permet de pouvoir être un peu plus up-to-date et un peu plus vous montrer directement ce qu'on vit. Parce que pour nous, c'était très dur, notamment les vidéos quand on est parti au Népal. C'était beaucoup plus dur de les monter longtemps, a posteriori. Et donc, c'est quand même beaucoup plus facile de vous montrer directement ce qu'on vit quand on est encore dedans. Et ça nous permet aussi dans le montage de ne rien avoir oublié, parce que si trop de temps se passe, on oublie. Et franchement, là, on est en train de se faire un album de souvenirs pour notre vie, c'est génial. Nos filles, elles pourront retourner en arrière, voir tout ce qu'elles ont fait avec nous, et rien que pour ça, c'est déjà gagné. Et alors évidemment, le fait que vous soyez là, que vous nous soutenez, qu'on vous fasse voyager virtuellement chaque semaine, c'est que du bonus et puis voilà, j'espère que ça continue à vous plaire. Je sais que la chaîne parfois évolue un petit peu, on essaye d'améliorer. À chaque vidéo, on essaie de rajouter un petit truc, d'essayer de faire un peu mieux que la précédente. Oui, pour continuer à progresser, pour continuer à apprendre. Et j'espère que cette démarche vous plaît. Nous sommes juste à côté d'Helsinki, aux abords d'une forêt. Et dans cette forêt, on a pu voir plein de champignons. Ils sont magnifiques, il y en a de toutes les sortes. On vous les montre en photo. J'ai mis ma casquette, pourquoi? Parce qu'au fait ici, j'ai remarqué que dans les forêts, il y a des petites araignées qui ont tendance à aller toujours se fourrer dans les cheveux. Je ne sais pas comment elles font, je pense qu'elles tombent des arbres, je ne sais pas d'où elles viennent, mais chaque fois qu'on va se balader, on les retrouve dans les cheveux. Donc j'ai décidé de mettre la casquette, protection contre les petites araignées. Et puis je vais surtout essayer d'aller à la rencontre des personnes qui ramassent les champignons, parce qu'ici, c'est ce que les gens font, c'est ce que les Finlandais font. Ils sont avec leur gros seau, leur tenue complète, prêts à aller ramasser les champignons. Et je suis curieuse de savoir quelle est la sorte de prédilection qu'ils ramassent ici.
Gratitude. Une pauvre petite ouvrière est transportée dans un hôpital à cause d'une maladie du larynx qui lui ôte l'usage de la parole. Le larynx, ça se situe ici. Sa douleur, qui passe toute mesure, éclate en sanglots et en torrents de larmes. Le médecin en chef la soumet à un traitement rigoureux et longtemps inutile. Enfin, une nuit, qu'elle essaye, selon sa coutume, de faire mouvoir son gosier rebelle, un mot s'en échappe. Le gosier, c'est comme chez les cadavres, c'est le gosier. Elle parle, elle est sauvée. Que va-t-elle faire? Sans doute appeler ses compagnons d'infortune et leur dire « je parle ». Le leur dire pour entendre elle-même le son de sa propre voix. Non, elle se tait. 6 heures, 7 heures sonnent. Les sœurs gardiennes lui apportent sa nourriture. Elle se tait toujours. Et seulement parfois, la tête sous la couverture, elle s'assure de sa guérison par quelques syllabes prononcées tout bas. Enfin, la porte s'ouvre. Le médecin entre et s'approche de son lit. Alors, avec un sourire plein de larmes, « Monsieur, lui dit-elle, je parle. J'ai voulu garder ma première parole, mon sauveur. » C'est un texte d'Ernest Le Gouvet, né en 1807, membre de l'Académie française, auteur dramatique. Ses principaux ouvrages sont Louise de Lignurnol, Adrienne Le Couvreur, La cigale chez les fourmis, Les pères et les enfants, etc. Auteur de l'art de la lecture, mort en 1903. Alors, première pensée, se montrer reconnaissant d'un bienfait, c'est montrer qu'on en était digne. Qu'est-ce que vous entendez par là? L'ouvrière, elle était digne parce qu'elle elle a bien pensé que sa première parole, elle l'a donnée à son sauveur. Voilà. Quand quelqu'un fait un bienfait vis-à-vis de vous, fait une bonne action, il faut en être digne aussi de cette bonne action. Je profite que les filles travaillent dans le camping-car. Alors ça a beau être dimanche, c'est quand même, chez nous il n'y a pas vraiment d'horaire, mais moi je profite de ces moments-là pour sortir avec mon appareil photo et me balader dans les bois. Eh bien, pour voir si je découvre pas un animal. Parce que quand on a été voir les ours, on est tombé sur un photographe animalier qui nous a dit parfois les plus belles photos sont les photos ou les plus belles vidéos sont les moments imprévus. Et donc lui il s'amuse à se balader dans les bois et de temps en temps il tombe sur une petite perle rare. Et donc je me dis ben, je vais faire la même chose. Et aujourd'hui j'ai eu un tout petit peu de chance parce qu'en passant à côté de cet arbre aussi, il y avait du bruit de touk 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 touk. Et donc je me dis tiens, mais qui est là? Et voilà le coupable. Bon, ben, on a acheté toutes les filles dehors pour qu'elles aillent prendre l'air, parce qu'elles ont bien travaillé ce matin. Et c'est le moment de vider le frigo, de faire ce qu'on appelle chez nous des tapaseries, ce qui veut dire un petit peu de tout, sans que ce soit un plat prévu à la base. Donc on va ouvrir le frigo et on va voir ce qu'il nous reste. Alors, parfois c'est bon, parfois c'est moins bon. Et là, je crois qu'il nous reste un petit peu de mozzarella. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? De quoi faire de la soupe? Je vais voir. J'aime pas te dire à l'avance, j'aime bien improviser. Et en attendant, on va juste passer un petit coup de nettoyage ici, parce que c'est l'endroit des filles, l'endroit de passage, et on trouve des petites surprises. Salut toi, qui appartient aux filles. Et j'aime bien juste passer le petit coup de balai, comme ça on est sûr que c'est propre, parce qu'on a beau mettre ses chaussures à l'extérieur, il y a quand même pas mal de traces qui rentrent et qui sortent. Et si on fait ça de manière régulière, au moins on a moins de problèmes. Et dire que ça, c'est uniquement pour une matinée, parce que j'ai déjà passé le balai ce matin, et donc je repasse le balai cet après-midi avant de manger. Il y en a quand même pas mal déjà de crasse. Et moi je pense que dans notre camping-car, on doit racheter un aspirateur. Alors il existe des aspirateurs sur 12 volts, c'est ce qu'on a besoin, mais le câble n'est pas assez long. Donc on va aller à la recherche en Belgique ou en France ou en Allemagne, là où on trouve, parce qu'en Allemagne ça coûte pas cher non plus tout ce qui est électroménager.
d'un petit aspirateur pour le camping-car. Alors si vous avez des suggestions de petits aspirateurs portatifs, faciles à recharger sur du 12 volts, eh bien on est preneur. Parce qu'à part Dyson, mais Dyson coûte très cher, on ne connaît pas forcément toutes les marques et on ne connaît pas forcément tous les modèles. Donc voilà, on est parti. Et alors si possible avec une petite buse pour aller dans les petits coins. Alors au menu, finalement c'est un durum de poulet croustillant. Il me restait 3 filets de poulet que j'ai coupés en petits morceaux avec tomates, un tout petit peu d'avocat qui restait, du maïs, parce qu'on a toujours des boîtes de maïs en réserve, des oignons frits grâce aux hamburgers et de la sauce à l'ail. Finalement ça a l'air très bon et aussi surtout une soupe de lentilles corail aux légumes. On aura passé une belle après-midi ici. Il est 16h30, il est temps de rejoindre le ferry. Tout simplement, qui démarre à 19h, mais il demande d'être là 45 minutes avant, donc ça fait 18h15. Le temps de passer chercher une glace pour les petites, parce qu'il fait chaud aujourd'hui, il fait 22 degrés. Ça faisait quand même longtemps que j'avais pas eu autant d'embouteillage. Virginie a décidé de craquer pour des sushis, j'adore ça. Bon, ils veulent prendre une glace, moi j'aime pas la glace. Je préfère les sushis. J'avais quand même dans l'idée de faire, vous voyez, les cars rouges qui se baladent à travers les villes pour faire la découverte des villes by bus. J'avais l'intention de faire ça avec le camping-car, d'aller découvrir Helsinki pendant 1 heure ou 2, tourner autour du centre pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Mais on est trop court. En fait, on n'a pas envie de prendre le risque de louper le ferry. On a 1h30 devant nous, mais il y a encore 20 minutes de route à faire là maintenant. On voit pas trop l'intérêt. Il faudra revenir, c'est tout. Puis à la base, on n'est pas forcément capitale. Hein. Donc on n'a jamais fait Stockholm, par exemple. On a fait une fois Copenhague pour aller voir la petite sirène. Une fois Paris, jamais Berlin, jamais Madrid, jamais Rome. Donc voilà, notre truc, c'est pas forcément les capitales. Il y a trop de monde pour nous, ça ne nous intéresse pas vraiment. Bon, juste derrière moi, on a casé les plus petites, qui sont l'espace yeux, qui est encore vide, mais qui se remplit à vue d'œil. Ouais, à peine elles l'ont vu, elles sont parties, elles ont couru après aller jouer. Donc je pense qu'on va être assez tranquille là pendant 2 heures. Ouais. Moi je vais vous préparer le montage puisque pendant 2 heures j'ai pris mon ordinateur avec moi. Je vais déguster mon café. Et puis c'est très chouette, c'est traverser en ferry. Si on mange sur place, etc. ça nous occupe. Mais au fait ici c'est quand même assez onéreux. Et donc on a pris à manger avec nous. Et donc au fait il faut juste qu'on s'occupe maintenant pendant 2 heures. Ça va. Ouais. C'est que 2 heures. Hein. Il y a du monde. Ouais, et de nouveau, on comprend rien à ce qui se dit, hein, parce que l'estonien, ça... C'est pareil, c'est comme le finlandais, on comprend rien. Bon, ça va être le plaisir de découvrir une... Ouais. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de francophones, d'ailleurs on n'en a pas croisé de la journée. On n'a pas croisé la Finlande. J'ai croisé un couple de Français un jour. C'est tout. On vous dit bonjour. Il est immense. Pas le meilleur vin du monde, je pense. Mais il est servi généreusement. Il y a plein de vent. Je vous montre. Dès qu'on est avec papa, on peut aller près du bord, regarder la mer, etc. Dès qu'on est avec maman, on est comme ça. Limite trempé pour avoir le moins d'apprise au vent. Et avec papa, on peut faire ça. Et ça, maman, pas du tout. Non, non, c'est niet, non. And I show you